Lisons ensemble Jean 17, le verset 17. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Sanctifier, c'est rendre quelque chose de saint. Dieu est saint. Et le Dieu que nous servons, ce Dieu saint, il ne nous a pas appelés à l'impureté, non. Mais il nous appelle à la sanctification. Et dans ce verset 17 de Jean 17 que nous venons de lire, notre Seigneur Jésus fait cette prière où il demande à Dieu son Père de sanctifier ses disciples par sa parole qui est la vérité. Amen. On comprend alors que l'un des rôles de la parole de Dieu dans nos vies, c'est de nous sanctifier. C'est pourquoi Dieu nous envoie sa parole pour nous sanctifier. Et lorsque nous recevons cette parole de Dieu que Dieu nous envoie et que nous la mangeons, ça veut dire nous la lisons. Mais lorsque nous finissons de la lire, nous la méditons, ça veut dire nous la ressassons dans notre pensée. Nous pensons à cette parole. Nous essayons de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Qu'est-ce que nous devons comprendre. Et lorsqu'il y a des points que nous ne comprenons pas, nous devons pouvoir prier, demander à Dieu de nous expliquer cette parole. Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Et nous devons, après l'avoir médité, également la mettre en pratique dans nos vies. Et lorsque nous le faisons ainsi, cette parole de Dieu vient en nous et elle enlève toutes les impuretés, tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu dans nos vies, de sorte que nous devenons saints comme Dieu le veut. Nous devenons vraiment entièrement à la gloire de Dieu. Amen. L'apôtre Mohamed Sanogo, au cours d'un de ses enseignements, a fait une démonstration qui nous permet vraiment de comprendre cette action de la parole dans nos vies, cette parole qui vient nous sanctifier. Parce que lors de cette démonstration, il a pris un verre d'eau vraiment en mauvais état, rempli d'impuretés. Une eau, on va le dire, une eau sale. Et d'un autre côté, et peut-être avant d'aller plus loin, cette eau sale, dans ce verre d'eau, elle représente notre état d'impureté, vraiment éloigné de Dieu. Et d'un autre côté, il a pris une bouteille d'eau potable, en bon état. Et cette bouteille d'eau propre, en bon état, elle symbolise la parole de Dieu. Et il nous a montré qu'au fur et à mesure qu'il versait l'eau de cette bouteille dans le verre d'eau rempli d'impuretés, les impuretés étaient vraiment enlevées. Les impuretés sortaient de ce verre d'eau. Elles disparaissaient. De sorte qu'à un moment donné, l'eau qui était dans le verre, c'était vraiment de l'eau pure, en bon état. C'était vraiment pratiquement tout. C'était vraiment l'eau qui était dans la bouteille, qui était maintenant dans le verre d'eau. Pour dire que l'eau dans le verre d'eau était vraiment de l'eau en très bon état. Et cela nous permet de voir et de comprendre l'action de la parole de Dieu dans nos vies. Et effectivement, lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, lorsque chaque jour nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous la mettons en pratique, on est exactement dans la situation de cette démonstration que l'apôtre Mohamed Sanogo nous a faite, où vraiment cette parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons, que nous mettons en pratique, rentre dans nos vies et enlève en nous toutes les impuretés, tout ce
ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Et cette parole de Dieu vient prendre maintenant le contrôle de nos vies, vient nous conduire, de sorte que nous arrivons véritablement à ce niveau de sainteté auquel Dieu nous appelle. Alors, mes bien-aimés, exposons-nous à la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous saturer et prenons le temps chaque jour de recevoir cette parole que Dieu nous envoie, de la lire, de la méditer, de la mettre en pratique afin que véritablement cette parole de Dieu, elle nous sanctifie à la gloire de Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu me donnes. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, fortifie-moi chaque jour à manger ta parole, c'est-à-dire à la lire, à la méditer et à la mettre en pratique dans ma vie, de sorte que cette parole, ta parole, me sanctifie à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.